Genre j'ai l'impression que je me pose la question. Ah ouais, ça va de ouf. Il fait beau, on est content. Bah là je suis dans ma chambre parce qu'on n'a pas le choix. Et parce que on est bien. Il fait beau. C'est du... Avant cette interview, j'étais en train de m'épiler les aisselles. Mais on va dire que j'étais juste en train de me faire un thé. En fait, genre j'ai décidé de choisir Liléo parce que en fait tout le monde m'appelle Lily, et là je m'appelle Ophélie, ça commence par un O. Et j'aimais bien l'idée du haut, du cercle, du sans début, sans fin, je sais pas. J'aime bien tout ce qui est rond dans la vie, oh oui. Moi dans la vie, en ce moment je suis hôtesse d'accueil. Mais j'ai fait des études de design et d'art pendant 3 ans. Après j'ai fait des études de céramique, design céramique pendant 2 ans. Après je travaillais dans un restaurant. Et après j'ai fait un stage de quelques mois dans des studios d'enregistrement symphonique. Et avant ça j'avais fait des stages en céramique. Et le stage on connaît, ça paye pas. Du coup ouais, je suis hôtesse d'accueil le matin et en même temps musique. En vrai, j'ai toujours voulu faire du son, j'ai toujours chanté tout ça, même si dans ma famille, personne n'en faisait. Mes parents, juste qu'ils écoutaient beaucoup de musique, c'est peut-être de là que ça vient. Mais ouais, genre j'ai toujours tout écouté, j'ai toujours tombé sur des personnes qui faisaient de la musique. Arrivé au lycée, on avait un genre de club musique. Là, j'ai vraiment commencé à chanter en mode gospel. J'ai rencontré Amar là-bas aussi qui rappe. Tout a commencé vraiment là, on va dire, pour les vraies choses, les moments où tu chantes plus que pour toi, mais pour les gens, et voilà. Souvenir studio, je crois que c'est la première fois en studio. C'était justement avec Amar. Et je sais plus, genre en gros l'école a été finie, je sais pas quoi, enfin donc club musique fini. Je reçois un message en mode ouais, ça te dit, rendez-vous en studio et tout, on fait un featuring, machin. Moi j'étais là en mode, je suis jamais allée en studio de ma vie, moi. J'avais une espèce de pression inutile et en fait ça s'est tellement bien passé. Après du coup, bah il y a eu le collectif, le monde j'y viens et tout, genre c'est chaud. Et genre en fait à partir de là tout est allé très vite. Mais c'est vrai que cette fois-là je m'oublierai jamais. Jamais. Comment je suis le plus fière, il va sortir dans pas longtemps d'ailleurs. Il y a un clip qui se prépare, il s'appelle Dis-moi. Et je suis le plus fière parce que quand je l'ai fait écouter à mes amis ou une fois je l'ai fait sur scène, j'ai une de mes potes qui a pleuré. Donc je me suis dit en fait c'est que ce que je fais ça me touche un peu et ça touche les autres donc c'est cool en fait. C'est un peu le but du truc je pense. Bon, franchement, mon meilleur souvenir de live, en vrai, c'est tous les lives que j'ai pu faire qui se sont bien passés. Dans le sens où, vas-y, j'ai du mal à parler, chanter, genre, ok, je suis là, je chante. C'est pour ça peut-être aussi que je chante d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai du mal à parler. Quand t'es sur scène, il faut un minimum entretenir le truc. Que je n'arrive, j'ai du mal. Mais on est là, on fait, on essaye. Et du coup, ouais, en fait, pour moi, en fait, un live qui se passe bien et dont je garde le meilleur souvenir, c'est un live où je sens que les gens, ils ont kiffé. Et à la fois, ils me disent, ou je sais pas, une souris, tu vois. Genre, en fait, tu sais, c'est stupide et hyper niais ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, mes meilleurs souvenirs de live, c'est mes lives où ça s'est bien passé. C'est très rare que ça soit mal passé, à part si bug technique. Et encore, souvent, ça m'est grave à l'aise. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Du coup, ouais, tous, en fait. Mes types, pour moi, c'est de se lever tôt. Après, je vais au taf. En vrai, je fais tout ce qui est chiant. C'est les mails, les fiches techniques pour des concerts, ce genre de bail. Donc, du coup, en fait, une fois que j'ai fini le taf vers 13h, je graille. Parce que la graille, c'est important, la vie. La graille, c'est important. Après, tu te mets à faire du son, soit guitare, soit prod, soit machin. T'enregistres, t'écris, genre, tout le temps un petit truc. Même si c'est rien, même si ça te prend 15 minutes, tout le temps un petit truc. Et après, c'est tu captes tes potes, tu sors, tu fais un truc qui te fait du bien. Mais qui peut être constructif aussi, genre, c'est capter tes potes pour faire du son, c'est le mieux, tu vois. Mais bon, je peux aller au cinéma aussi, tu vois. Et après, bah, regraille ou boire. J'en parlais il y a pas longtemps en plus avec une... En vrai c'est pas une honte, mais genre c'est Face de George Michael et je crois que je vais la reprendre en plus avec des filles avec qui je taffe en ce moment. Mais c'est pas une honte, je comprends pas qu'on puisse avoir des sons honteux. Dans le sens où il y a une période de ta vie où ça t'a marqué, où tu l'as kiffé ou alors où t'étais là en mode... Tu vois, genre... Donc en vrai si tu l'écoutes encore, c'est parce que vas-y quelque part t'es là tu fais... tu vois, ou alors souvenir machin. Et pour moi à partir de là c'est que c'est pas honteux, c'est que ça te fait un truc. On s'en fout, genre t'as rien à prouver à personne, tu vois. Donc bon, je dirais Face de George Michael. En fait, j'ai jamais su répondre à cette question-là dans le sens où, je sais pas, j'ai jamais voulu, peut-être non, pas voler, je prends un oiseau, le filles. Non, après, ça serait de pouvoir parler toutes les langues du monde et pouvoir surtout comprendre toutes les langues du monde, je pense. Ça serait grave stylé. Genre, même les animaux et tout, tu vois. Dans l'idée, ça serait stylé.
Bah en vrai c'est le deuxième jour du confinement. À part faire du son, je fais pas grand chose. Si je fais des soins pour les cheveux. D'ailleurs si vous voulez des tutos, n'hésitez pas à me le signaler. Je vais faire une chaîne YouTube. Ces temps-ci là, je réécoute surtout des trucs que j'ai écoutés il y a pas longtemps. C'est teubé de dire ça comme ça, mais genre je réécoute l'album de Mimir qui est sorti là, tu vois. Joy Crooks, je réécoute de ouf. Ah si, genre Bernoff, B-E-R-N-H-O-F-T je crois. Bernoff, franchement, son tout premier album. Choices, enfin c'était pas son premier mais tu m'as capté. Franchement il est chaud ce mec, il est très chaud. Il donne plein d'idées. Après ça peut être un jeune homme aussi, c'est genre juste de rester focus tout le temps. C'est très facile à dire parce que vas-y, vous allez à la vie font que c'est normal, tu vois, que des fois tu... Mais mieux pour réussir et pour pouvoir en vivre, je pense que c'est tout le temps de rester focus et de travailler. Pas se dire vas-y, je sais pas, genre on connaît, on sait très bien quand on fait pas les choses qu'il faut. Moi la première, mais bon. Et sinon ouais, une jeune fille plus particulièrement, c'est de... Si t'es sûr de ce que tu veux, de ce que tu fais, de ce que tu es, ne laisse personne te dire quoi que ce soit, fonce. Ne te sens jamais moins, genre parce que t'es une meuf en fait. Genre non. Mais fais attention, fais très attention. Rappelle-toi que c'est un travail la musique et qu'il faut pas que les gens aient de partie, non, c'est tout. Je sais pas si j'en ai peur, dans le sens où, je sais pas, ça se trouve là, je vais lui dire de la merde, mais j'ai l'impression que notre génération, elle savait que ça allait arriver, dans le sens où, moi ça m'étonne pas ce qui se passe. Ce que j'ai peur par contre, c'est de le transmettre à des gens. Parce que je sais que par exemple, moi je suis pas, même si j'ai des petits problèmes de respiration, je sais très bien qu'on n'est pas la cible potentielle, tu vois, genre nous, du moins. Donc je me dis tranquille, pour le moment, tant que tu prends des précautions, t'es propre, alors c'est bon. Tu t'approches pas trop des gens, on connaît, distance de sécurité. Mais ouais, en vrai, j'ai juste peur de transmettre à quelqu'un. Mes peurs, en soi, t'es peur ou pas peur, il est là, donc je pense que ça sert à rien d'avoir peur. Et ça va créer d'autres problèmes si on a tous peur. Donc il faut juste se calmer, rester chez nous, on attend. En vrai, mes projets post-confinement, c'est d'aller faire des clips surtout. Parce qu'en fait, les sons, là, ils sont prêts. Tout le monde va gratter, tout le monde va faire des sons. Mais après, c'est les visuels qui vont manquer, si visuel on veut. Et je sais que j'ai une série de visuels qui va sortir dans pas longtemps. Donc, que je fais des gueules flinguées depuis tout à l'heure. Donc, faire des visuels et sortir, faire des scènes, aller voir les musiciens avec qui je tape, travailler. C'est ça surtout qui va se passer. Ça s'appelle Check. Et ce son là, je sais pas, il date, mais je le kiffe toujours autant. Je sais pas. Ah si, c'est 100 Humans, 100 humains. Là, je l'ai fini d'ailleurs. Je finis en 2 jours. Ça craint. Franchement, c'est intéressant. En même temps, c'est gaulerie. J'aime même la manière dont c'est fait. Donc voilà, je vous la conseille. C'est intelligent, mais pas trop. Un film pour Ken, en vrai tous, dans le sens où on sait très bien c'est pas le film qui compte, mais juste je pense qu'il faut pas que ce soit un truc qu'on attend depuis longtemps, tu vois. Genre s'il y a une nouvelle saison de Black Mirror qui sort, clairement il y aura rien, tu vois, que ce soit un truc un peu nul, enfin, pas forcément nul mais un truc que t'as déjà vu ou quoi, tu vois, je pense que c'est mieux. Bon, Carlon c'est la vie, bien sûr que je suis d'accord, bien sûr. Je pense que c'est la vie parce que c'est un nouveau média et qu'on aime les nouveaux médias et que en plus je trouve que c'est fait de façon grave urbaine et ça prend position et j'aime bien les médias qui prennent un peu position tout en restant quand même un peu ouvert parce que c'est le futur. Je vais me couper ces ongles de merde pour aller jouer de la guitare parce que ouais ça fait longtemps et confinement oblige, on va être créatif. Franchement ça m'a fait galerie cette interview. J'ai l'impression que ça va être éclaté au sol que j'ai dit.